sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 mai 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous Éric, comme tous les vendredis. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour décrypter l'actualité, son impact sur les indices actions, les principaux indices actions. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan de la semaine est neutre. On a une stabilité des actions américaines, à très peu de choses près, et une baisse quand même assez marquée finalement du CAC 40 qui a perdu 2%, qui est passé en dessous du 8000. Et par ailleurs, donc une grande stabilité de la parité euro-dollar. Donc contre-performance, on va dire, des actions européennes sur une semaine. Alors, contre-performance des actions européennes qu'on pourrait peut-être expliquer par, alors non pas par le statu quo de la Réserve fédérale américaine annoncé mercredi dernier, statu quo largement anticipé par les marchés financiers, mais les plus optimistes ont en analysant le communiqué et les propos de Jérôme Powell, identifier un début d'assouplissement monétaire, en réalité, de par le ralentissement, de par un programme, de par le ralentissement par le rythme de ralentissement de la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine. C'est une réduction de la réduction, qui est effectivement à exprimer. Mais effectivement, la Fed a laissé ses taux inchangés, alors rien de nouveau, rien de non anticipé. Simplement, effectivement, ce qui s'est passé, et c'est pour cela qu'on a noté à +1, on a interprété positivement cette information de la semaine, c'est le fait que, en fait, l'assouplissement quantitatif a commencé par une réduction de la réduction. C'est-à-dire que depuis de nombreux mois, la Fed diminue son bilan, donc en vendant du papier sur le marché ou en ne renouvelant pas, en fait, en ne rachetant pas les obligations qui arrivent à maturité de son gigantesque portefeuille. Et donc, cette réduction du bilan va se réduire, c'est-à-dire qu'au lieu de se réduire de 60 milliards par mois, il va se réduire de 25 à partir du mois de juin. C'est ça la nouvelle qui seule peut expliquer la hausse du marché face à cette annonce, puisque à la suite donc, de la conférence de presse de Jay Powell, le Dow Jones, les actions américaines ont progressé de 2%. Alors on a dit que c'était parce que la prochaine variation de taux ne serait pas la hausse, ce qui est un peu un pied de nez assez déroutant comme déclaration de M. Powell, qui a effectivement dit il est peu probable que la prochaine variation de taux soit à la hausse, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'on attend tous, ou le marché attend depuis quand même assez longtemps une baisse de ces taux, mais globalement, c'est un élément positif parce qu'on peut considérer comme le tout début d'un assouplissement monétaire de la Fed annoncé hier. Alors, effectivement, c'est comme c'est cette interprétation qu'ont fait les marchés des propos le marché du propos de Jérôme Powell. On va rester aux États-Unis avec la hausse du coût du travail. Deuxième point, plutôt négatif cette fois-ci, on le voit bien sur le graphique, on a une hausse donc, du coût du travail qui a été annoncée par cet indice Employment Cost Index publié hier avec une hausse de 1,2 alors que le consensus attendait moins et que le trimestre précédent on était à 0,9. Donc on a une accélération du coût de l'inflation des salaires, en fait, des coûts salariaux, ce qui bien sûr est négatif pour l'inflation future éventuellement. Ça peut y contribuer, en tout cas c'est en relation avec l'inflation bien sûr, mais aussi pour les entreprises puisque des salaires plus élevés, à court terme en tout cas, c'est une baisse de la bottom line, c'est une baisse des profits. Une baisse des profits, une baisse des marges opérationnelles. On va cette fois-ci basculer en France avec fin de semaine dernière, la très attendue décision des agences de notation quant à la note de la dette française. Et ce qui a été plutôt surprenant, c'est qu'elles ont touché ni aux perspectives ni à la note. Alors oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, alors on la considère comme telle, mais c'est vrai qu'avec cette très mauvaise tendance de déficit public français à moins 5,5, qui était vraiment la très mauvaise nouvelle, très très surprenante, qui était annoncée il y a quelques temps. On était inquiet sur la notation de la France, et effectivement, au pays des borgnes, les aveugles sont rois, comme on dit, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on se compare à d'autres pays, notamment le Japon ou les États-Unis, ce déficit est moins important, et donc quelque part, les agences de notation ont passé leur tour, et donc ont laissé la note inchangée. C'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment. On n'a pas besoin de cette dégradation de notre note pour venir augmenter des taux déjà en forte progression par rapport aux années récentes. Donc globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, et effectivement, on laissera aux agences la responsabilité de leurs actions. Je
crois que... Alors, Julien Chevalier nous expliquait hier que cette absence de refonte, de recalcul de la note, en fait, s'explique par les très hauts niveaux d'épargne en France. Voilà, oui, effectivement, il y a des niveaux d'épargne importants, il y a des actifs, notamment immatériels, comme on dit, qui sont considérables. Donc oui, on peut toujours justifier, je dirais, un déficit important. Non, le vrai problème, c'est la surprise, en fait, que cette annonce a faite. C'est-à-dire qu'apparemment, même les services de Bercy étaient étonnés de cette dégradation, ce qui pose quand même un problème sur la qualité de la gestion et des gestionnaires qui sont aujourd'hui à bord. Écoutez, tout ça, c'est de la politique. On va nous rester sur l'économie, la finance. Comme on l'a vu ce matin, le CDE a revu à la hausse ses perspectives de croissance mondiale, essentiellement du fait de la robustesse de la croissance américaine, mais il y a également une variable qui est intéressante à étudier, à analyser, c'est la perspective, c'est les perspectives de croissance de la Chine qui ont été revues à la hausse sur fond, alors vous allez nous expliquer, mais sur fond de poursuite de mesures de soutien des autorités locales. Alors oui, par rapport aux perspectives 2024, au paysage général de la conjoncture économique mondiale, c'est vrai qu'avoir une Chine qui pourrait se comporter mieux que ce qui a été prévu, qui était anticipé, ça serait plutôt sympathique. Ça ne remet pas en cause la tendance, je dirais, au ralentissement général de la croissance chinoise, qui comme le montre le graphique, n'est plus entre 6 et 8, mais plutôt autour entre 4 et 5, actuellement. 4, 6, 4, 7, mais globalement, c'est vrai que la Chine a les moyens, encore évidemment, de redresser une situation un peu compromise aujourd'hui, notamment par cette crise immobilière qui aujourd'hui est patente et pour laquelle manifestement le gouvernement ou le Politburo a pris toute conscience de cette difficulté et je dirais prend le taureau par les cornes, comme on dit, et donc est capable effectivement de relancer, de baisser les taux de réserve obligatoire, de prendre des mesures directes pour certains secteurs. Donc tout ceci est plutôt positif. Plutôt positif. Le CDE s'est pas trompé, a revu à 4,9% ses anticipations de croissance pour l'exercice 2024. Du coup, si on fait la synthèse de ces actualités, de cette notation, de ce rating de news, on est en positif cette semaine. On est en positif, donc plus 2, 3 nouvelles plutôt favorables. Donc l'attitude de la Fed, l'attitude des agences de notation et l'attitude du Politburo, on va dire chinois, par rapport à la crise économique actuelle. Donc 3 points positifs et un point négatif, donc c'est la hausse du coût du travail qui à très court terme peut être considéré comme effectivement un facteur d'inflation et de baisse de marge des entreprises. Et du coup, à force des choses, votre analyse du risque et votre analyse des prix a-t-elle un peu changé ? Non, notre conclusion est la même. On ne change pas d'avis chaque semaine, loin de là. On fait le point à nouveau sur les deux jambes du marché, les deux moteurs du marché, l'analyse du risque, qu'on a fait encore ce matin avec donc une note plutôt favorable, plus 2, était moins 2 la semaine dernière, donc tout ça s'équilibre, on est dans un risque moyen. Et surtout notre mesure du momentum, donc du price momentum, donc de la dynamique des prix qui parfois s'auto-entretient et s'auto-suffit. C'est le cas aujourd'hui. On a une inertie extrêmement importante. On a un marché qui semble extrêmement solide. On a encore vu à la réaction des marchés face à la déclaration de la Fed. Ça me semble assez clair là-dessus. Donc on a un marché qui est très dépendant des publications de bénéfices des entreprises et la dynamique des prix reste favorable d'après nos indicateurs et nos signaux qui sont toujours positifs à 6-12 mois. Nous sommes vraiment favorables au marché d'actions et à l'achat d'actions, même si on a évidemment conscience de la possibilité d'une consolidation qui pourrait encore durer quelque temps et peut-être un peu plus marquée en Europe qu'aux États-Unis, nous semble-t-il, mais à nouveau, ça ne remettrait pas en cause la tendance de fond qui reste très très solide. Qui reste très très solide malgré les nombreux risques qui planent au-dessus des marchés financiers, mais qui finalement ne se matérialisent pas ou que très peu, du coup, pas à force des choses, ça n'a pas d'impact. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliac, vous êtes directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis pour décrypter l'actualité macro, micro, géopolitique et monétaire et nous expliquer son impact sur l'évolution des principaux indices actions. On marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 3 mai 2024 et juste après ce sera notre point bourse. À tout de suite.